c'est moi. Malheureusement, je suis désolée, hein, il faut attendre encore un tout petit peu. Moi, je vais vous parler de ce titre sorti chez Noévé. Noévé, on va tous les faire hein, finalement, parce que du coup, c'est 3 séries très intéressantes. Arrête de me chauffer Nagatoro. Évidemment, je n'ai pas le bouquin dans les mains puisqu'il sortira le 12. Donc j'ai travaillé ça, on va dire, avec le PDF officiel qu'on donne aux journalistes. Et alors, arrête de me chauffer Nagatoro. Il y avait eu déjà un premier débat sur cette série parce que le titre en gênait certains. Certains étaient gênés par le titre en se disant oh là là, ça fait un peu bizarre. Il faut savoir que en fait la traduction, l'adaptation de ce titre est quand même très bien pensée parce que le terme chauffer est un terme qu'on peut interpréter en français par effectivement le fait de peut-être exciter quelqu'un, mais également de l'énerver très fort. Et il faut savoir que Nagatoro joue sur les 2 plans. Et je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Après, j'avoue que globalement, ça sonne un peu étrange, mais je trouve que c'est un peu du génie quand on connaît l'histoire et qu'on connaît l'héroïne. Cette histoire, ça va nous parler effectivement de Nagatoro. Nagatoro qui est une lycéenne et de son senpai qui d'ailleurs n'a pas de nom et donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire senpai c'est le terme qu'on emploie pour parler à quelqu'un par exemple de son lycée mais qui est dans une classe supérieure, c'est le senpai. L'inverse c'est le kohai et donc là c'est son senpai à qui elle va parler, donc quelqu'un qui est plus âgé qu'elle, c'est son aîné et elle va vraiment beaucoup lui manquer de respect. Ils vont se rencontrer au début de l'histoire. Donc on va voir un peu comment se met en place finalement leur relation étrange qui peut sembler un peu malsaine par moment, mais malgré tout très drôle. C'est horrible parce que du coup je me fous littéralement de la gueule de ce pauvre garçon qui en subit vraiment trop. Et des fois je me dis non Caro tu rigoles trop et là c'est terrible ce qu'il est en train de subir. Et Nagatoro en fait on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, elle va le taquiner. Beaucoup de gens d'ailleurs ont fait la comparaison avec un autre manga qui est sorti chez nous, chez Nobinobi, qui s'appelle Quand Takagi me taquine, et la comparaison me semble impossible en fait puisque on est sur un titre vraiment très bon enfant avec Quand Takagi me taquine où c'est juste vraiment 2 collégiens qui se font des petites blagues mais en plus hyper mignonnes. C'est des trucs super mignons, cons et drôles, alors que là on va vraiment frôler des thèmes un peu sensibles parce que littéralement Nagatoro, notre héroïne, harcèle sexuellement notre héros. C'est un peu les rôles qui sont inversés si on compare à une grande majorité de titres où on va plutôt voir les garçons qui sont agressifs envers des filles. Là on est totalement sur un personnage féminin qui de plus est plus jeune et qui va être justement la personne qui va mener la danse. Le senpai lui mange littéralement dans la main. Mais en fait, il y a des moments qui sont très gênants parce que littéralement le héros, tu vois que il va pas bien. Mais en même temps, ça me fait quelque chose de me dire que c'est l'inverse. Je sais que du coup, j'ai un regard féminin sur ce titre et que du coup, le fait de voir une fille faire ça à un garçon, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me gêne pas, mais ça me gênerait qu'on aille s'imaginer que je valide totalement ce type de comportement, alors qu'en fait, non. Mais le cadre de la fiction fait que je me lâche en lisant l'histoire, et le fait que ce soit une fiction également m'aurait permis d'apprécier l'histoire peut-être, si c'était les rôles qui étaient inversés. Mais Nagatoro, je trouve qu'elle va même beaucoup plus loin des fois que ce que pourraient se permettre des garçons dans une histoire similaire, parce que elle va vraiment le titiller dès qu'elle va voir une petite ouverture pour pouvoir l'embêter, et vraiment je vous dis qu'elle va le chauffer un peu aussi sexuellement, mais c'est léger, et c'est pas, elle va pas genre ouvrir ses fringues comme ça devant lui, c'est vraiment de la subtilité, mais c'est une subtilité qui est évidente, et elle est maline à ce niveau là. Par contre ce qui est très cool, c'est que l'auteur va pas systématiquement mettre notre héroïne comme étant celle qui ne va jamais être embarrassée. Elle a des moments d'embarras, et en fait c'est ce qui est mignon, parce qu'il y a quand même un aspect mignon au milieu de tout ça, c'est qu'on va vite se rendre compte que elle est comme ça qu'avec lui. Et du coup, ce comportement exclusif avec son senpai va faire que le senpai également va peut-être petit à petit changer d'avis sur Nagatoro. Alors déjà le fait qu'elle le colle systématiquement tout le temps, il peut pas respirer tranquillement, ça joue sur le fait qu'il se voit, le fait de se voir, ça crée des liens. Ils vont faire plusieurs activités ensemble, genre il est dans le club de peinture, il va la peindre, il va la dessiner, etc. Mais à chaque fois il va y avoir des trucs, à un moment donné il va avoir des possibilités de éventuellement se venger
il ne va évidemment pas les saisir. On pourrait dire qu'il est gentleman, mais en fait, c'est juste qu'il n'ose pas parce qu'il n'a pas de courage. Il n'a pas de courage. Et tant mieux, parce que du coup, il reste vraiment en retrait. Lui, il va vraiment jamais commettre d'actes de mauvais. Voilà, il n'aura jamais la mauvaise action. A priori, pour l'instant, en tout cas, c'est une victime. Le pauvre, c'est lui qui est vraiment très victimisé là-dedans. Et il y a un chapitre que j'ai vraiment adoré, où, quand je vous disais... elle le taquine énormément. Il y a un chapitre, ça ne spoile rien dans l'histoire, puisque c'est on va dire des petits chapitres qui se suivent avec un fil rouge dans le fond. Mais il y a un passage où en fait, elle veut l'embêter. Alors elle l'appelle. Il est en train de faire ses devoirs. Et donc direct, elle l'agresse à base de t'es en train de faire des trucs sales dans ta chambre, non? Alors qu'il fait pas non, pas du tout, laisse-moi tranquille, je suis en train de faire mes devoirs. Et du coup, elle lui demande tu sais où est-ce que je suis? Et là, il dit bah je sais pas. Et là, elle lui dit je suis dans ma salle de bain, je suis dans mon bain. Et du coup, bah tout de suite, il s'imagine l'élève dans sa baignoire, dans son bain. Du coup, elle insiste vraiment. C'est vicieux la manière dont elle lui parle exprès pour le chauffer. Vraiment, le terme chauffer, c'est le plus adapté. Elle va lui balancer des trucs du genre t'es en train de m'imaginer toute nue, t'es en train de t'imaginer d'autres trucs et tout. Donc elle va vraiment insister. Et à un moment donné, ça va se retourner contre elle. Et ce petit moment était royal. Ce petit moment était royal parce que tu dis ah, quand même, un petit peu de temps en temps pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Après, je sais pas où nous emmène l'auteur. Je sais pas où est-ce qu'il veut aller exactement. Parce que je sais pas jusqu'où il veut pousser cet aspect... parce que pour moi, on est quand même sur quelque chose qui s'apparente très fortement à du harcèlement. Parce que très vite, moi, l'idée, c'est que ça va peut-être devenir quand même une romance, avec peut-être toujours une héroïne un peu agressive par rapport à son compagnon. Mais j'aimerais bien que très rapidement, il n'y ait pas cette sensation de il est une proie. Elle le dit au début d'ailleurs, elle lui dit tu es ma proie. Elle n'y va pas par quatre chemins. Et elle passe son temps à le dénigrer. Elle lui dit qu'il est pas beau, qu'il est moche, que c'est qu'un sale puceau, etc. Et pourtant, elle passe son temps littéralement à se frotter contre lui. Donc moi, ça m'avait rappelé un petit peu un autre manga qui est un petit peu plus osé niveau cul, mais qui était moins malsain, moins méchant. Elle était moins méchante, l'héroïne, mais c'était une héroïne qui était à fond sur son sensei, on va dire. Et elle passait son temps à essayer de chauffer son sensei, mais pas méchamment. Juste, elle était en mode mais je suis amoureuse de vous, je ne peux pas m'en empêcher. Alors que là, c'est pas le cas, tu vois. Donc, je sais pas trop comment me positionner par rapport à cette histoire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré le lire malgré tout et que j'ai très très envie de voir la suite parce que c'est obligé, les deux persos, ils vont vraiment évoluer. Moi, ce que j'aimerais, c'est que du coup, le héros. Il est entre guillemets plus de couilles, qu'il arrive à assumer ses envies et ses pensées, qu'il arrête du coup de toujours être en retrait. J'aimerais que l'héroïne, elle soit plus honnête également, puisqu'évidemment, elle joue un peu un rôle en un sens. Mais du coup, je pense que ça pourrait donner quelque chose de très sympa si on prend ça comme point de départ et qu'on arrive à du coup une relation réellement construite et avec une vraie communication. Ça pourrait, franchement, de ouf, ça pourrait carrément le faire. Hein. Donc voilà. Vous aviez jeté un coup d'œil à Nagatoro ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout pour prof. Moi, c'est pour Vitel, pardon. Nagatoro, hein. Ouais, toi t'aimes pas. Mais ça, je sais que t'aimes pas. Ouais. Tu me l'avais dit. Je touche pas à ces trucs-là. C'est le chétan, hein, ce genre de truc. Mais moi j'ai bien. Mais moi j'avais déjà découvert sur internet avant que ça sorte. Et d'ailleurs, j'étais tellement gênée par ce que je lisais que je me disais, je sais pas si ça pourra sortir en France. Hein. C'est quand même assez violent à ce niveau-là. Parce que le regard de l'héroïne qui fait creepy de ouf là, c'est no joke. La meuf, elle veut être creepy, elle est creepy. Et enfin ouais, non, vraiment, le senpai, c'est le pauvre petit insecte qui est tombé dans la toile de Nagatoro. Hein. C'est que Nagatoro, dès qu'elle l'a détecté, elle le lâche plus. Elle le lâche zéro. Mais en tout cas, vraiment, j'attends de voir ce que Nanashi nous propose. Il y a l'animé qui sort là au mois d'avril, parce que c'est un titre qui a rencontré un certain succès au Japon. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je sais du coup, comme je suis allée un peu plus loin en japonais, que du coup Nagatoro va un peu, pas forcément changer parce qu'elle va rester fidèle à elle-même, mais il y a des situations qui vont se produire, qui vont l'amener à devoir changer de comportement de temps en temps, et du coup ça va la faire réfléchir à pas mal de choses, mais cela n'empêche que enfin
c'est pas un titre où je peux défendre le comportement de l'héroïne dans une réalité. Voilà, je peux pas dire ça c'est la bonne technique pour aller draguer un mec. Non, évidemment non. Ne faites jamais ça. Hein, que vous soyez un garçon ou une fille ou autre, ne faites jamais ce que fait Nagatoro. C'est comme Mushoku Tensei, c'est pas un perso lisse et t'es pas obligé de suivre un personnage qui est moralement irréprochable. Alors totalement. D'ailleurs, c'est une des raisons qui font que j'aime bien aussi Mushoku Tensei, qui donc pour le coup n'a rien à voir puisque c'est un isekai, mais il y a effectivement le protagoniste principal qui est un sale déchet harceleur sexuel, qui est un pervers. C'est un pervers et en fait après. Il est affreux, hein. Vraiment. Hein. Mais moi j'adore Mushoku Tensei. Hein. Je dois bien reconnaître que j'adore cette série. Non mais moi j'aime beaucoup aussi, mais j'avoue que ce côté cringe de fois me tend un peu. C'est un gros creep. Hein. Ouais. Mais moi je trouve ça intéressant qu'on n'ait pas que des personnages lisses comme tu disais, parce que la fatalité c'est que on est forcément tous différents et bon le problème c'est qu'il a un comportement qui n'est pas acceptable non plus. Après Mushoku Tensei c'est différent parce qu'en plus c'est dans un isekai, donc c'est-à-dire qu'on est dans un autre monde avec un univers un peu médiéval. Finalement les règles, les mœurs ne sont pas censées s'appliquer chez eux comme elles s'appliquent chez nous. Donc moi je fais encore plus la différence. Nagatoro, c'est pas pareil. Nagatoro, c'est notre réalité, c'est chez nous. Enfin, tu vois, c'est du coup, pour moi, Nagatoro, c'est elle en tout cas, l'héroïne. Ah, j'ai envie de lui foutre des baffes de temps en temps. Je dois bien reconnaître que elle m'énerve, et en même temps, j'ai cette terrible envie de voir la suite. J'ai cette terrible envie, je te dis, j'ai des attentes spécifiques du coup sur cette histoire, mais je recommanderais pas forcément à tout le monde et n'importe qui de tenter Nagatoro. Je pense qu'il faut mettre en tête que quand on va lire Nagatoro, faut essayer de se détacher un peu de l'histoire et de peut-être pas trop se laisser emporter parce que sinon quand même t'as un peu mal quoi. Je pense que il y a des passages où tu peux ressentir, si t'as vécu des traumas, si t'as été agressé dans ta vie, sexuellement parlant, hein, je pense qu'il y a des moments ça va vraiment pas. Je pense que tu peux vraiment aller très très mal et te prendre des bad trips en relisant certains passages. Du coup moi personnellement n'ayant pas ce problème, je vois juste les moments ultra tendus où tu te dis oh là quand même, parce qu'elle va se permettre beaucoup de le toucher en fait, c'est ça le truc. Quand c'est par accident, ça on s'en fout, mais quand c'est intentionnel. Les Japonais se touchent que dans les mangas. Non mais je veux dire elle quand elle va le toucher par accident, je vais pas lui en vouloir de l'avoir touché par accident. C'est que c'est un accident, mais on n'a pas compris. Oui. De quoi? Non. C'est juste que ce qu'a dit Isekai m'a beaucoup fait rire, mais. Ah, mais j'ai pas compris en fait ce qu'il a dit. Toi, t'es tellement dans ton truc que du coup, t'as fait. C'est pas grave, je fonce, c'est rigolo. Désolée, j'avais pas bien saisi. Mais parce qu'en fait, il y a des moments où elle va le toucher sans son consentement. Et lui, il est vraiment l'incarnation même de la pauvre victime qui peut pas, qui arrive pas, qui sait pas comment faire pour se défendre, qui a pas la force. Il y a un moment donné, elle va user de sa force pour le maîtriser physiquement. Tu dis waouh, on dirait tout est inversé. Mais c'était intéressant. Moi j'attends vraiment de voir la suite, j'attends de voir jusqu'au moins un tome 3 ou 4 pour voir c'est quoi la direction finalement que veut vraiment prendre l'artiste. Et après je me prononcerai, je pense réellement. Mais en tout cas voilà, sur ce début, très clairement, voilà. C'est un peu délicat. Si vous avez un passif ou un vécu, n'y allez pas, je pense. Autrement, c'est intéressant. Moi, je pense qu'effectivement le succès de la série est dû au caractère particulièrement gênant de la nana, parce que d'un côté les Japonais ne se touchent pas et elle passe son temps à être hyper tactile, et de l'autre bon, il y a aussi tout l'aspect ultra lewd de la série parce que c'est Nanashi et que Nanashi c'est un auteur d'hentai à la base, donc forcément ça se ressent. Hein, quand même. Mais ça se voit tout de suite. Oui, ça se voit des kilomètres, même sur la couverture ça se voit. C'est ça, j'allais dire, même sur la couverture tu vois que c'est quelqu'un qui honnêtement, connaît tu me dis que Nagatoro c'est pas un hentai, moi j'ai un doute des fois. Hein, non mais clairement. Si je vois la couverture. Hein. En tout cas, vraiment dans le contenu, ça n'en est pas un. D'ailleurs, quelqu'un demande si c'est pour public averti. Ce n'est pas pour public averti puisqu'il n'y a pas de comment dire. Alors déjà, il y a personne qui a poil, jamais. Bon, si, elle prend son bain à un moment donné, mais c'est fait de manière à ce qu'on voit rien. Genre, il y a de la mousse ou de la fumée là où il faut, donc on voit rien. Mais après, les comportements. En fait, c'est ça qui peut-être est très ingénieux de la part de l'artiste. C'est qu'en fait, on est toujours au bord de la limite.
on peut pas, elle va pas l'agresser, elle ne va pas le violer, enfin elle l'agresse, mais elle ne le viole pas. Donc on peut pas, je pense, mettre pour public averti tant qu'il n'y a pas un truc trop over qui se passe. Là, comme en fait on frôle l'interdit, enfin l'interdit, c'est encore un mot peut-être qui n'est pas forcément le plus adéquat, mais je pense que vous avez bien compris le fond du propos. Ça jongle avec ces différents éléments sans vraiment appuyer pile poil à l'intérieur. Donc je pense qu'on peut pas mettre pour public averti. Mais je pense qu'il y a des comportements qui sont gênants et qui pourraient vraiment poser un problème à certaines personnes. Ce qui m'empêche pas, moi, d'avoir vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Donc voilà, juste faites attention si jamais vous voulez vous lancer dedans. Je vous ai prévenu, voilà, sur en gros le contenu. Puis on va passer maintenant à quelque chose de plus pur. Enfin, est-ce que c'est plus pur? Je l'ai pas lu, Mais absolument pas. D'accord, ok. On passe à quelque chose de plus pur. Non, pas plus pur, pardon. Bah non, toujours pas. Arrête.